en hausse après un super mois de novembre, après un magnifique mois d'octobre également. Vous la sentez bien cette fin d'année? Vous le sentez bien ce mois de décembre qui démarre à peine sur les marchés, Aurélien? C'est vrai qu'on a quand même un troisième trimestre qui est historique sur le plan boursier. Parce que si on fait le bilan, on est pratiquement en hausse de 18% depuis fin septembre sur le CAC. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles à 200 jours sur les marchés européens, donc c'est quand même un signal plutôt positif. Après, il y a deux éléments quand même de plus grande prudence à mon avis d'un point de vue technique à court terme. Le premier, c'est que les marchés sont quand même surachetés en Europe. Et le deuxième, c'est que quand on regarde le marché directeur, donc le S&P 500, là on constate qu'on est encore en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui est, ou en tout cas on est en lutte avec la moyenne mobile à 200 jours, qui est quand même pas nécessairement positif. Il faudrait qu'on termine au-dessus en clôture hebdomadaire. Après, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de raison que le marché baisse de manière importante d'ici la fin de l'année. On a quand même un environnement qui est plus favorable avec le pic d'inflation qui semble avoir été atteint, avec des banquiers centraux qui commencent à adoucir leur discours, avec des prix de l'énergie, notamment le gaz, qui sont bien revenus, et également en Chine, un gouvernement qui commence à lâcher du lest. Donc quand même pas mal d'éléments positifs qui justifient ce rebond, mais pas de raison que ça baisse d'ici la fin de l'année. On attend plutôt le début de l'année prochaine quand on aura les révisions baissières, des prévisions de croissance des analystes. Là, effectivement, on pourrait avoir un marché qui redonne un petit peu qui prend ses profits.